Bienvenue sur Météo-Pédagogie, nous sommes le 21 décembre 2024 et c'est le décryptage météo numéro 7. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller en description pour savoir comment nous aider sur Tipeee, c'est important pour nous de pouvoir recevoir quelques dons et pouvoir nous développer afin de notamment pouvoir améliorer la présentation de nos vidéos et de toutes nos productions. Bien, en tout cas, décryptage météo numéro 7 qui sera beaucoup axé autour de la neige. Et oui, on est quand même en hiver et maintenant c'est l'hiver astronomique qui a vraiment commencé ce matin à 10h20. En tout cas, image satellite de cet après-midi avec la dépression, la tempête Enol qui se situe donc au nord de l'Écosse et qui va plonger vers le continent donc européen, vers le sud-est, comme on va pouvoir le voir dans quelques instants. Voilà donc l'animation de la goutte froide en fait qui va se venir se loger sur le sud-est. Vous êtes au niveau 500 hectopascales du modèle européen, donc qui permet de voir les températures froides en altitude. Et on voit comment eh bien, cette zone froide du côté de l'Islande, eh bien, voilà comment ça se déplace. Ainsi, pour aller vers la Grèce et de l'autre côté, vous avez le développement de la Crète pour la période de Noël. Mais avant tout ceci, eh bien, donc, nous allons avoir un épisode de neige essentiellement en montagne et à la fin de de ce décryptage, eh bien, j'espère que vous aurez un petit peu plus compris sur les conditions essentiellement thermiques pour, comment dire, la formation, les chutes de neige à basse altitude sur les premiers reliefs et vraiment à très basse altitude, pratiquement en plaine, à quelques centaines de mètres près. Bien, alors, donc en tout cas, j'ai eu l'occasion dans le décryptage précédent de vous signaler, hein, de vous rappeler que tout ceci en fait était avant tout une question de, comment dire, d'amplification du courant jet, hein. Vous voyez qu'en fait vous avez une cyclogénèse sur Terre-Neuve, hein. J'avais eu l'occasion de parler que tout ça venait du Pacifique. Vous avez la cloche anticyclonique et donc la masse d'air est forcée de plonger vers, depuis l'Islande vers le continent européen, donc avec quand même moins 35, moins 36 degrés aux 500 hectopascales, hein. C'est le niveau qu'on utilise pour reconnaître une instabilité avec des températures pareilles. Et pas impossible d'avoir même peut-être un orage ou l'autre, en tout cas du grésil. S'il n'y a pas de neige ou neige fondante en pleine, peut y avoir du grésil ou de la grêle. Donc c'est quand même, il y aura de l'animation dimanche, ce dimanche et lundi, donc ce sera quand même intéressant à suivre. Alors en tout cas, eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est clairement donc la neige sur les premiers massifs. Donc demain, dimanche à midi, eh bien, on peut les voir, les massifs en fait, hein, les premiers massifs. Alors en Belgique, vous avez évidemment l'Ardenne. Alors vous avez tout ce qui est Lorraine, ici Aix-Lorraine en France. Vous avez les massifs du côté de Metz et de Nancy. On est quand même à 400, 450 mètres. Bien évidemment les Vosges, qui sont quand même encore plus hauts. Le Jura, on n'en parle pas avec les Alpes. Mais vous voyez que vous avez même un petit massif ici du côté de la Normandie, parce que vous serez quand même plus haut en latitude, mais vous avez même le Morvan, dont on parlera bien évidemment. Alors bon, tout ce qui est les premiers massifs en Grande-Bretagne qui sont encore plus, hein, on voit vraiment très très bien comment les averses vont défiler dimanche dans ce courant de nord-ouest. Et donc, tout l'intérêt de ce décryptage et des prochaines heures, des 48, 60 prochaines heures, sera d'un petit peu suivre donc un petit peu ces averses hivernales. Donc l'animation du modèle arpège que je vais beaucoup utiliser. On voit que pour l'instant, au début, c'est pas assuré, et puis ça devient assuré depuis l'Ardenne belge, là, tout ce qui est le nord-est de la France, et puis ça descend après vers le Jura et les Alpes, et on constate vraiment qu'il y aura un blocage orographique
qui sera quand même important pour un petit peu appréhender les chutes de neige à très basse altitude. En tout cas, dimanche à 13 heures, au niveau 500 hectopascales. Mettre une autre couleur, ce sera mieux. Voilà. Donc, le niveau 850 hectopascales qui est quand même crucial pour les températures dans les basses couches. Ce qui est important, c'est de savoir non seulement le géopotentiel, c'est-à-dire l'altitude, en décamètres. Donc, par exemple, sur le Haut-de-Fagne, vous serez à 132, c'est-à-dire 1320 mètres. Et en plus, vous serez à l'intérieur de l'isotherme -4, donc on sera même à -5 degrés. Plus vers les massifs, le premier massif du centre de la France, centre-est, on sera à -2 avec un isohypse à 1400 mètres. Ça a quand même son importance parce qu'on est quand même 2 à 3 degrés plus chaud ou moins froid si vous préférez et on a un niveau 100 mètres plus élevé. Donc c'est quand même important. Ça veut dire que effectivement, si vous êtes à -4, -5 degrés sur les Hautes-Fagnes belges, que vous multipliez ça environ par 150 mètres, vous retirez donc 600 mètres, vous êtes déjà à 700 mètres, et avec le microclimat, l'effet du continentalisation, eh bien, les neiges fermes, l'accumulation, ça peut quand même descendre jusqu'à éventuellement 500, 550 mètres. Quand on a un -2 du côté du Morvan, là, par exemple, le Morvan, c'est déjà un peu plus compliqué. On va un petit peu le voir en analysant, en fait, les sondages prévisionnels du modèle arpège. Donc là, par exemple, on est encore dimanche à 13 heures et le modèle, le sondage l'indique déjà, l'isotherme 0 degré, c'est pour une zone du côté des Hauts-de-Fagne en Belgique, 613 mètres. Encore une fois, c'est assez théorique. On peut même descendre en quelques dizaines de mètres en dessous. Et on va d'ailleurs le voir ici avec vraiment l'hémagramme. Hein. Ben, on voit que la ligne rouge, qui est la courbe des températures, eh ben, si on la prolonge un petit peu, on est du côté, hein, on a 649 mètres. Et on constate vraiment que, par exemple, le 850 mètres, il est bien, le 850 hectopascal est bien à 1320 mètres. Donc, encore une fois, ça veut bien dire que -4, -5 degrés, vraiment, le -4, c'est vraiment a priori dans une descente polaire maritime classique, vraiment la limite pour la tenue de la neige ferme sur les Hautes-Fagnes. Donc on est vraiment à 650, 700 mètres, et donc on peut imaginer qu'avec les mêmes conditions quand on descend vers le Morvan, qui est quand même jusqu'à 900 mètres, mais effectivement, à ce moment-là, -2 degrés, -2, -3 degrés, eh bien, c'est déjà un peu plus facile d'avoir de la neige. Et on va le voir avec le sondage, cette fois-ci, qui est pris au-dessus du massif de Morvan. Bah, dimanche à 13 heures, comme je l'ai signalé, on est quand même à -2 degrés, donc 850 hectopascal à 1400 mètres. Donc c'est vraiment tout juste, à 960 mètres. On peut éventuellement, c'est encore assez théorique, on peut descendre de quelques dizaines de mètres. Donc on peut avoir de la tenue de neige vraiment dimanche à la mi-journée du côté du massif de Morvan, et on voit ici encore vraiment le sondage et le 850 hectopascal qui est encore une fois à 1400 mètres ici. Et si on prend vraiment la ligne, on est juste hein, à 950 mètres. Mais encore une fois, c'est théorique. Donc, par contre, si on avance lundi matin, où ce sera quand même, bah, on sera le matin, donc évidemment, il faut aussi prendre ça en compte. Vous avez la température qui baisse pendant la nuit, et donc, non seulement, bon, le dimanche à 13 heures, vous êtes au maximum, mais à 7 heures du matin, évidemment, vous êtes au minimum. Alors bon, il y a quand même toujours des nuages qui ont un effet particulier, mais à ce moment-là, eh bien, tout ce qui est le premier massif du centre-est de la France, là, ils seront à -4, -5 degrés. Et comme je viens de le dire, bon, ben, par exemple, le massif du Morvan, bon, -2, -3, c'est suffisant. Donc là, on aura clairement de la neige. Tout ce qui est Vosges, n'en parlons pas. Tout ce qui est Jura, n'en parlons pas. Et on sera arrivé donc dans les Alpes, où là, il y aura le blocage
orographique qui va commencer à et tout ce qui est isothermie, parce que vous arrivez vraiment à un défilé d'averses, hein. On l'a vu quand même dans l'animation que je peux remettre. Vous avez vraiment, bon, c'était pas ici, c'était, voilà, vous avez un défilé d'averses, donc il n'y a pas énormément de soleil, et donc la température n'augmente pas énormément, donc ce défilé, peut-être une isothermie, eh bien, tout ceci peut faciliter évidemment la tenue de la neige vraiment à très basse altitude. Et donc à ce moment-là, eh bien, encore une fois, vous êtes dans le massif des Morvans lundi à 7 heures du matin. On est à 800 mètres, mais encore une fois, c'est très théorique. On peut descendre même encore en dessous. Et nous sommes vraiment au petit matin, donc la neige peut être vraiment relativement simple à basse altitude dans cette zone-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que le lundi à 19 heures, voici le cumul des précipitations neigeuses à ne pas prendre au pied de la lettre, évidemment, et ça ne veut pas dire que toutes les zones colorées ont de la neige au sol, mais on peut vraiment constater que, bon, par exemple, tout ce qui est, pardon, en Belgique, eh bien, vous avez, donc dans cette zone-ci, vous avez un cumul de neige, certainement dans les Hautes-Fagnes, qui est possible, mais on voit que, par exemple, tout ce qui est la Lorraine, on pourrait avoir un cumul, parce qu'on est quand même à 450 mètres, donc on est plus ou moins dans, dans, dans les autres, dans les mêmes zones que ce qu'on ce qu'on a en Ardennes belge. Donc vous avez ici, on peut le voir, le massif du Morvan, par exemple, hein, qui est quand même d'ailleurs en couleur un peu plus chaude. Ne parlons pas des Vosges, évidemment, qui, elles, auront vraiment des cumuls assez intéressants de dizaines, et vraiment en dizaines de centimètres de neige. Et le Jura, n'en parlons même pas. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le défilé des averses, vous aurez moins 5 degrés au niveau 850 hectopascal, vous retirez donc 750 mètres. Si vous êtes à environ à 1400 mètres au niveau pour comment dire, pour le niveau 850 hectopascal, et que vous avez moins 5 degrés, mais à ce moment-là, vous pouvez clairement descendre à 600, 700 mètres, voire encore moins. Et si vous avez vraiment l'effet d'isothermie et l'effet d'orographie, à ce moment-là, on peut même descendre en dessous de 500 mètres. Donc, vous voyez les différents niveaux. Donc, on est à moins 5 degrés, ça peut quand même être assez suffisant, clairement suffisant pour le premier relief, sur tout ce qui est est de la Belgique, nord-est de la France, centre-est de la France. Premier relief, alors si on va dans le Vosges et le Jura et le Massif central, bien évidemment, tout ça est encore beaucoup plus simple, avec même des températures euh, proches de 0 degré, voire positives, tout juste positives. On peut même encore avoir au niveau 850 hectopascal des chutes de neige. Là, ça dépend un petit peu. Donc voilà ce qui est donc prévu pour donc on a lundi à 19 heures, donc on a 48 heures d'échéance, même un petit peu plus, pour les possibilités de neige sur le premier relief. Après, évidemment, nous arrivons mardi et donc progressivement le courant d'ouest reprendra ses droits. Et donc cette neige, alors évidemment, là où elle sera tombée en dizaines de centimètres dans les Vosges et le Jura, bon, elle n'aura pas vraiment le temps de le fondre. Surtout que comment dire, le courant d'ouest devrait un petit peu forcer la porte. Et en Allemagne, cette neige tiendra encore plus facilement parce qu'on aura encore un petit appel d'air du nord-est pour la période de Noël. Mais pour ce qui est vraiment des zones de plaine, là par contre, c'est évidemment joué depuis très longtemps. En tout cas, ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour la prochaine publication. La prochaine, j'ignore encore quand elle aura lieu parce que, évidemment, d'habitude, eh bien, je fais la vidéo suivante le mardi. Or, évidemment, vous n'aurez pas oublié que mardi soir, c'est le réveillon de Noël. C'est pas que éventuellement je pourrais pas avoir le temps, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, étant donné que vous serez fort
dans vos festivités. S'il y a vraiment des choses à dire, à décrypter, je ferai quelque chose. Sinon, ce sera évidemment après le 25 et ce sera le même tarif pour le nouvel an. Nous sommes quand même en pleine trêve des confiseurs. Donc, en tout cas, si jamais il n'y a pas de décryptage mardi prochain, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de Noël et à très bientôt.